nous sommes aux côtés du maire de Baïf, disons par la volonté de Madame la Présidente du Conseil départemental, qui a voulu que le Conseil départemental y soit, et afin de pouvoir encore mieux mesurer cette situation financière que nous connaissons et que nous savons particulièrement difficile, si ce n'est catastrophique, et que disons que le maire de Baïf a à gérer, et qu'il y avait ce matin un plan de redressement, mais qu'on peut juger drastique. Et surtout, dire aussi la solidarité qui serait celle du département dans ce contexte difficile, et aussi pour aider la ville de Baïf, le maire de Baïf, disons, à pouvoir asseoir ses engagements dans la durée. Et que le département, disons, pourra accompagner la ville de Baïf. C'était le sens de ma présence. Et surtout, je me ferai aussi, disons, après cette séance de travail, l'avocat de Baïf auprès du département. Et je pense que je peux souhaiter quand même simplement que la population de Baïf puisse, avec sa municipalité, disons, prendre cet engagement et tenir les engagements. C'est la seule voie qui reste. Bon, c'est ainsi. Après ces années, disons, on n'a pas peut-être regardé les choses avec une particulière vigilance. Maintenant, le temps de la raison, le temps du redressement est arrivé, et c'est Baïf et son maire qui pourront ensemble redresser la ville de Baïf. C'est la ville de ce Sud-Bastère qui a besoin d'un renouvellement, mais il faut passer par le redressement. La région est à côté de toutes les communes de la Guadeloupe. Et c'est vrai que le maire a fait preuve de beaucoup de courage, a bien expliqué la situation, a fait preuve de transparence, mais a surtout eu un discours très courageux en disant la situation est difficile, mais il faut aller de l'avant. Donc j'ai apprécié ce discours. Et puis la région, vous le savez, à travers les contrats de développement durable territoriaux, est là pour accompagner les communes, et nous serons très bientôt ici à nouveau à Baïf pour signer ce contrat de développement durable. J'ai essayé aussi de défendre auprès de l'État un plan cocarde pour Baïf, même si la philosophie est critiquable, c'est-à-dire que vous gérez mal une commune et puis après vous demandez à l'État de vous aider. Là, la situation est différente. C'est un héritage que le maire actuel récupère. Et puis il faut pas oublier que nous sommes en Sud-Bastère, et Sud-Bastère est une région qui est quelque peu défavorisée économiquement. Et on a déjà commencé à mettre en œuvre le plan de redressement, parce qu'une partie des engagements qui ont été pris par la collectivité sont déjà réalisés. Il y a d'autres engagements qui sont en cours, mais tous les points sont actuellement traités. Aujourd'hui, il y a du personnel qui est titularisé, et il y a encore 15 contractuels de droit public. Il est prévu 15 départs à la retraite jusqu'en 2019, et au fur et à mesure de ces départs, eh bien, les contractuels de droit public vont les remplacer et seront titularisés. Par contre, il n'y aura pas de nouvelles embauches de contractuels. On a déjà commencé à travailler avec la région, on a déjà commencé à travailler avec le conseil départemental qu'on va revoir très, très bientôt, et nous avons une collaboration quasi quotidienne avec les services de l'État. J'ai vu un technicien de la communauté des communes, Madame la Présidente s'est excusée de son absence, et j'espère qu'on pourra très prochainement se rencontrer avec les administratifs, les techniciens, pour pouvoir travailler sur le dossier du transfert des compétences de la Régie des eaux, qui a été fait le 30 avril 2002. Et afin de nettoyer aussi, je dirais, nos dettes respectives. Voilà, parce que nous aussi, nous avons des dettes envers la communauté. On peut comprendre mieux la situation de la commune aujourd'hui. On l'avait promis à la population de gérer dans la vérité et dans la transparence. Mais aujourd'hui, on voudrait bien que la population se rende compte que la nouvelle équipe a hérité d'une situation dégradée, d'une situation difficile. Et quelque part, il faudra tout recadrer dans un plan de redressement pour mieux gérer les deniers publics. Mais ce qui est le plus difficile, c'est qu'il faudra continuer à fonctionner, continuer à vivre, mais en même temps avec moins de moyens, et faire mieux et autrement. Nous avons jusqu'à 2020 pour trouver tous les voies et les moyens pour pouvoir optimiser ce redressement dans le but surtout, dans l'objectif surtout de gagner en autofinancement et de gagner un fonds de roulement positif. C'est ensemble, c'est avec tout le monde, les économies, ça ne sera pas seulement l'équipe municipale et les services municipaux, ça sera bien tout le monde qui devra s'y mettre pour pouvoir redresser la situation de la commune, faire des priorités, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé avec des idées, on veut développer notre commune, mais on nous demande de différer les investissements. Vous comprenez bien, nous allons différer
mais peut-être à moyen, à long terme. Pour l'instant, nous le faisons à court terme. Mais aujourd'hui, quand je dis à court terme, cela veut dire que nous avons du travail. Nous n'avons que des chantiers. Vous savez, tous les bâtiments communaux, il faut qu'ils soient mis aux normes. Cela n'a pas été fait. La sécurité des bâtiments n'a pas été prise en compte. Les hydrants de la commune, c'est la sécurité de la population, c'est l'intérêt général. Le réfectoire, la cuisine qui accueille des enfants, c'est encore l'intérêt général. Donc nous, on doit être aux normes, on doit être crédible vis-à-vis de la population, surtout les structures. Donc il y aura eu un vaste chantier de rénovation et de réhabilitation, mais qu'il faudra prioriser et mettre en place au fil du temps. Mais nous avons aussi, vous comprenez bien, chose qui n'est pas aisée, un presbytère. Aujourd'hui, nous avons un curé qui est nommé, donc il faut pouvoir loger ce presbytère. Donc c'est pour cela, pour pouvoir avancer et pour que la commune gagne un meilleur service public, nous allons travailler de concert avec la collectivité régionale pour nous aider dans nos plans de financement, ainsi que la collectivité départementale. Début d'année 2015, la commune a voté son budget en déséquilibre. Le budget a donc été transmis à la Chambre régionale des comptes et j'étais amené, comme il se doit, à régler ce budget. C'est le mot administratif pour dire que l'autorité de tutelle que je suis, du point de vue en tout cas du contrôle budgétaire, m'a amené à régler un budget avec un déficit de 7 millions d'euros. Bon, 7 millions d'euros, c'est l'équivalent d'une année de recettes pour la commune. Donc on voyait bien que nous avions là une situation très difficile que nous avons partagée avec Madame le maire et nous avons décidé immédiatement de nous engager dans un plan de redressement des finances communales, je dirais un plan qui nous engage collectivement, qui engage la commune dans des efforts sur la période 2015-2020. Et l'État, bien sûr, a conçu, je dirais, a participé en tout cas à la conception de ce plan. On l'a fait dans un cadre partenarial pour amener, je dirais, la commune à prendre des décisions, je dirais, importantes et pour arriver le plus rapidement possible à l'équilibre financier. La commune s'est engagée à respecter les mesures de ce plan et aujourd'hui, il y avait cette séance d'information à la population pour dire voilà, les mesures qui sont contenues dans le plan, elles concernent bien sûr l'équipe municipale, mais elles concernent l'ensemble de la population qui doit savoir le chemin dans lequel s'est engagée la commune pour redresser les finances communales. Mais la commune ne le fera pas seule, elle sera accompagnée pendant toutes ces années par l'État. On l'a vu aussi, je dirais ce matin, par la région, par le département, par l'intercommunalité. Mais il faut effectivement que la commune arrive à prendre des mesures aussi fortes que celles qui conduisent à réduire ses charges à caractère général, les charges de personnel qui pèsent beaucoup sur les finances, à limiter ses opérations d'investissement à ce qui est indispensable, à élargir les bases d'imposition fiscale. Voilà, c'est tout ce travail, toutes ces mesures qui sont contenues dans ce plan que je qualifierais de collectif.